Alors, si on va faire la partie des surtout la manipulation. Java offre deux la possibilité de manipuler un, c'est-à-dire par un, par octet. مدام Allô? مدام ما فماش بارتاج وماناش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا. Apparemment, il y a une chose qui désactive le partage. وصوتك قاعد يتقطع مدام ماناش قاعدين نسمعوا بالكدا. Partage est actif. Allô? مادام لو بارتاج مرة يرجع مرة يتنحى وصوتك قاعد يتقطع مانيش نسمعو فيك فاش قاعدة تحكي مادام. Voilà, donc le sport de cours est la partie des enfants. Vous y êtes. Allô? Très bien, c'est bon. Le sport de cours est partagé. مادام كان تنجم عايشك قرب الميكرو ولا حاجة راهو ما نسمعوا في حتى شيء. مادام كأنك تحكي توا راهو ما نسمع في حتى شيء. Allô? Très bien, c'est bon. Allez. Allô? Eh madame, ça va toi?
parlé qu'on va manipuler les entrées-sorties. D'accord? On va manipuler les entrées-sorties et on va voir les différentes classes nécessaires. On aura besoin de comprendre le concept de canal et filtre. Un canal représente une source de forme, par exemple. En fait يقص شوية صوتك مدام. يقص برشا مش شوية بالرسمي أنا واحدة من الناس مانيش قاعدة نسمع بالجملة معناها الجملة اللي تقرا شطرها ما نسمعهاش معناها. Donc les différents canaux, les fichiers, files, les sockets, ici les entrées, donc là les points d'entrée pour les applications Internet, les tableaux. Ces canaux peuvent être en lecture ou bien en écrit. Et on va utiliser des interfaces de bas niveau, lire ou bien écrire un octet ou bien caractères. Pour les filtres maintenant. Les filtres se connectent sur un canal qui permet d'offrir une interface de haut niveau identique à tous les canaux. Donc, c'est quoi l'interface de haut niveau? Donc, là, les interfaces de haut niveau vont nous permettre donc, simplifier la tâche d'écriture et lecture au niveau de notre application de système pour l'écriture des entiers, des flottants, c'est-à-dire des types primitifs et nos propres objets. Il est possible de connecter un filtre à un autre, comme vous voyez ici. Par exemple, nous avons la partie on va écrire ou bien lire ou bien écrire sur un fichier. Nous avons le canal ici lecture et nous avons l'adaptation des filtres. Donc, nous avons parlé au niveau du diapositive numérique. On va manipuler les octets ou bien les parties Unicode. Pour ce faire, on va utiliser les classes read-write pour les parties et output stream et input stream pour la partie de Unicode. Donc, ici, on peut utiliser des classes qui sont déjà déployées FilterReader et FilterWriter qui héritent de Reader et Writer et ensuite FilterOutputReader pour s'adapter à l'output stream et FilterInputWriter pour s'adapter pour les input streams. D'accord? Par convention, donc les flots de caractères Unicode 2, on va utiliser 2 octets par caractère. Et il y a 2 classes de base. On va utiliser Java EO Reader et Java EO Writer. Pour le modèle symétrique au canaux par octet, on peut donc utiliser les readers, filters et les writers pour les deux. Et vous pouvez connecter un canal Unicode sur un canal par octet et ça via les classes suivantes, donc output stream et input stream reader. Et au niveau de cette étape, on va appliquer une transformation des caractères Unicode sur un caractère. Les sous-classes de reader maintenant, pour la lecture, il y a aussi d'autres classes qui sont déjà
implémentée par la plateforme Java. On trouve FileReader pour la lecture d'un flux de caractères à partir d'un fichier. FileReader pour la lecture d'un flux de caractères à partir FileReader pour la lecture d'un flux de caractères à partir de chaînes de caractères. FileReader la lecture d'un tableau. مدام سامحني برا باش نقطع عليك. À partir du stream, à partir de nos ou bien les flux. مدام Ça va jouer donc c'est comme si un enfant sur lequel on va Allô? وي مدام برا سامحني ما فما شكون يسمع العسالة وي. Il y a quelqu'un qui a une question ensuite. Oui, Nadia. وي السالة مدام يلوجوا على السالة وين فما شكون يلوج على السالة وين. والله en fait سال مشيت نلقى ما لقيتش مفتاح نسيت نحط اللي دار لقيت حتى في اللي دار دونك طلعت البيروية حليت كونيكسيون وقاعدة السلام ما جينيش مالا يا مدام. به ذاك مدام تنقول لهم يحلوا التيم زي. Heureusement, le chapitre هذا simple ماهوش صعيب surtout le partie تاع les entrées sorties D'accord, merci madame. Donc la partie de FileReader, donc ça permet de mémoriser les caractères lors de la lecture pour améliorer les performances. Donc là, j'ai comme si ça va jouer le rôle de mémoire cache ou bien mémoire temporaire pour notre application afin de stocker les informations en flux d'entrée et ensuite on peut donc via notre application lire les informations par exemple, caractère par caractère, objet par objet, entier par entier, etc. Maintenant, on passe à la partie des sous-classes de Writer, de la grande classe Writer. Donc, de la même façon, ici, rien n'est changé que le nom de la classe, ici, de la deuxième partie. Donc, là, à la place de pipe et de reader, on va écrire pipe de writer. Et ça va servir d'écrire plus de caractères vers un pipe. Il y a les autres classes, string writer, char array writer, output stream writer et buffered writer. D'accord? Donc là, on a le buffered writer. Avant d'envoyer les informations sur le canal de sortie, ou bien destination, on va stocker temporairement les informations. Ici, on va les mémoriser. Et ensuite, on va commencer l'envoi d'une façon plus performante. Donc, une fois on a terminé avec la partie des classes, on va passer maintenant aux classes et introduire une caractère de écrit
l'exprimer, etc. Écrire les méthodes write-in. Le flashing peut être automatique, donc l'année, ça dépend de la version de... C'est quoi le flashing? Le flashing, c'est de forcer l'écriture de la totalité des informations qui se trouvent sur votre canal. Exemple. Donc, try. Donc ici, qu'est-ce qu'on va? Donc, on va créer un sur lequel on va écrire. D'accord? Donc, cet objet, c'est quoi? C'est file output stream. D'accord? Égal à new file writer et on va donner le nom et l'extension de notre fichier. Ensuite, print writer, donc on va adapter ou bien on va activer la possibilité d'écrire des entiers, des integers, etc. C'est-à-dire des octets. Sur quoi? Sur notre canal d'écriture, c'est-à-dire sur notre fichier. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, là, printWriter P égale à new printWriter. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre deux paramètres. Donc ici, le canal d'écriture, c'est notre fichier, donc FOS, File Output Stream, et on va appliquer true, c'est-à-dire l'écriture, elle sera activée à vrai. Ensuite, par exemple, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire une chaîne de caractères qui contient l'information « Je suis une chaîne ». Une fois l'objet est déjà créé, donc là, le printWriter, il suffit maintenant d'invoquer la méthode print pour écrire sur la même ligne, ou bien println avec retour chariot, c'est-à-dire avec retour à la ligne. Et ça prend en paramètre notre chaîne, par exemple, S, ou bien notre variable octa. S'il y aura des erreurs à l'exécution, donc là, notre code, elle est encadré par un bloc try catch. Donc, try catch, IO exception E. Donc, s'il y aura problème lors de l'exécution de ce code, on va enlever l'exception liée à quoi? À l'input, output, exception. Donc, liée à la famille des entrées et de sorties, des exceptions gérées par la machine virtuelle. Donc, l'autre possibilité maintenant, c'est en utilisant BufferedReader. Donc, le BufferedReader, il va permettre de lire des informations depuis un reader quelconque. Les entrées standards, les fichiers, etc. Et on va écrire BufferedReader. Donc, on va instancier un objet de la classe BufferedReader. In, on va le nommer in, égale à new BufferedReader. Et entre parenthèses, qu'est-ce qu'on va faire? Entre parenthèses, on va donner le paramètre, le nom de canal de lecture. Donc là, on va faire la lecture à partir d'un fichier. C'est pour ça, ou bien pour ce faire, on doit donner en paramètre le fichier. C'est pour cette raison on a écrit new file reader et on a donné à cet constructeur la valeur args0, c'est-à-dire la chaîne qui se trouve à la première case du tableau d'entrée. Ensuite, string s égale à new string, new chaîne. Donc, while s égale à in.readline, not null, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire
system.out.println s et ensuite in.close. Donc là, tant que la chaîne n'est pas vide, et la chaîne, elle va prendre quoi? Elle va prendre le contenu du fichier. Donc là, octet par octet. D'accord? Donc, in.readline, on va lire la ligne, on va enregistrer l'information dans la chaîne. Tant que le fichier n'est pas encore vide, on n'a pas atteint end file. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher à l'écran la chaîne de caractères. Une fois nous avons terminé, on va fermer notre buffer. Pour ce faire, on va invoquer la méthode in.close. Maintenant, pour la lecture depuis le clavier, donc on va écrire un autre bufferedReader qui est égal new bufferedReader et qui va prendre en paramètre new input stream read. Donc là, nous avons un filtre. D'accord? Donc là, le filtre qui va faire quoi? Il va adapter les informations qui se trouvent ou bien qui sont extraites à partir du canal system.in. Donc cette in, faites attention, elle est différente de cet objet. Hein. Ce sont deux exemples différents. Donc maintenant, system.out.println, saisissez une phrase. Ensuite, on va récupérer la chaîne écrite par l'utilisateur dans S. Donc, on va écrire string S égale donc objet de bufferedline. Et à la fin, donc, on va lancer notre exception en cas d'erreur à l'exécution. Il y a d'autres constructeurs et classes utiles pour la manipulation des entrées-sorties au niveau du fichier. Donc, sous la classe ici, ou bien répertoire java.io.file, ont différentes méthodes. Donc, c'est clair qu'on va manipuler des fichiers. Les constructeurs possibles sont public file, qui va prendre comme paramètre file dir, c'est-à-dire ici directory, donc le répertoire, et ensuite string name, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si le fichier n'existe pas, on va créer le fichier dans cet répertoire directory. D'accord? Ensuite, public file string path. Donc, on donne l'année d'une façon explicite le chemin de notre fichier. Ou bien, public file, on donne notre chemin vers ce fichier et ensuite le nom. Maintenant, les principales méthodes qu'on peut utiliser ou bien invoquer avant l'écriture et la lecture de nos informations et pour minimiser le déclenchement des exceptions, on peut vérifier par exemple si le paramètre dir pour directory est également répertoire, oui ou non. Est-ce qu'il est vraiment directory? Donc là, pour ce faire, il suffit d'invoquer la méthode boolean is directory. Il s'agit d'un fichier oui ou non, donc boolean is file.
Ensuite, pour déterminer le chemin, on peut utiliser string get absolute path. Pour renommer le fichier, on peut utiliser boolean rename to file destination. Pour créer répertoire, donc là, boolean mkdir pour make directory, là, ça ressemble à la commande sous Linux. Le nom de chaque directory. Il y a aussi int pour déterminer la taille, boolean delete pour supprimer, boolean exists pour vérifier l'existence, boolean canreads pour vérifier les paramètres d'accès à ce fichier, est-ce qu'il est en lecture, en écriture, en exécution, etc. Donc là, boolean canreads, boolean canwrites. Par exemple, ici, vous pouvez imaginer au niveau de votre application, si l'utilisateur courant n'a pas le droit d'accéder à ce fichier, il notifiera par exemple l'administrateur ou bien il va acheter jetons pour accéder en lecture à ce fichier. Et de même pour l'écriture. Toujours dans la partie de l'input-output, il y a d'autres classes de manipulation de fichiers, mais cette fois-ci en random. C'est-à-dire, on va écrire ou bien lire au niveau de notre fichier d'une façon aléatoire. Donc, la classe Random Access File permet la lecture et l'écriture à n'importe quelle position. Donc, c'est aléatoire où se trouve la curseur. L'octet est l'unité de mesure des positions et des déplacements dans le fichier. Le constructeur Random Access File lance des exceptions. Donc, c'est pour cette raison on a écrit les constructeurs throws IO exception. Les différents constructeurs de cette classe sont Random Access File qui prend en paramètre file et le mode d'accès. Le nom peut être R pour la lecture seule ou bien RW pour la lecture et l'écriture. Les méthodes qui sont déjà implémentées sur cette classe, il y a readInt, readFloat, readBoolean, ou bien writeInt, writeFloat et writeBoolean. Pour qu'on puisse avoir résumé ici, on peut manipuler les entrées et sorties ou bien les informations, soit en lecture, soit en écriture. Pour la lecture, on peut utiliser le BufferedReader, donc ici les canaux, et ensuite le niveau le plus bas. D'accord? Donc il y a le BufferedReader, il y a CharArrayReader, il y a InputStreamReader, sous lequel on trouve FileReader, et ensuite FilterReader, sous lequel on trouve PushBackReader, donc écriture à la fin, PipedReader et StringReader. En parallèle, pour ici l'écriture, on trouve BufferedWriter, CharArrayWriter, OutputStreamWriter. Donc pour vous, il faut déterminer est-ce que vous êtes en train de lire ou bien d'écrire, de déterminer votre canal et de spécifier votre filtre
vous êtes en train d'utiliser des Unicode. Pour les classes, ils ont le même nom. Ensuite, attachés au nom spécifique de lecture ou bien d'écriture. Donc, buffered reader ou bien buffered writer. Input stream reader ou bien output stream writer. File reader ou bien file writer. Et ainsi de suite, selon votre canal. Donc, exemple là, on va copier le contenu d'un fichier dans un autre fichier. Par exemple, file input stream, le contenu qui se trouve dans le fichier FIS, on va le copier vers l'autre fichier. Bon, هذا عنده code source normalement on a pas fait comme code source هكاك. نعطيكم لهنا des exemples نبعث لكم على التيمز de manipulation. Voilà. Donc, là, des exemples évolués. Pour la lecture et l'écriture en utilisant les buffered reader, buffered writer, le console et printer writer. Donc, voilà. Donc, les fichiers sont partagés. Je vous donne le temps pour tester les fichiers que j'ai partagés et de mieux comprendre le concept. Donc, maintenant, c'est 8h47. À 8h30, on va prendre, à 9h30, on va prendre la partie de sérialisation. D'accord? ماذا؟ كيلو شنو نعملوا بالضبط؟ Donc, je vous ai donné le temps pour tester les fichiers que j'ai partagés avec vous et de mieux comprendre les concepts. Donc, je vous laisse le temps de voir l'exécution de ces différents concepts. Donc, veuillez ouvrir Eclipse et créer des classes pour la lecture et l'écriture à partir de buffered reader, de printer writer, etc. واضح. Donc, c'est une partie pratique guidée. D'accord? Comme les fichiers. Donc, vous allez voir la partie de manipulation, partie pratique. D'accord? Et n'est pas complexe, c'est une invocation ou bien application directe de cours, invocation des classes qui sont déjà déployées par JDK, par la machine, donc la plateforme Java. Et ensuite, vers 9h30, on va passer à la partie de sérialisation. Pourquoi on a vu la partie d'entrée-sortie avant la sélection? Parce que la partie de sérialisation, elle va exploiter les entrées-sorties. Elle va utiliser les fichiers, l'input stream, l'output stream, etc. Bon travail.